بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne métamorphose, bonne décision de changer, bon sens des responsabilités, bon délice, bon guidé, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans partout dans le monde, qu'Allah vous accorde et nous accorde la guidée et ses délices. J'ai fait suite au fameux rappel que j'ai fait sur notre cheikh bien-aimé Imran Hussein. Ya Ikhwani, s'il vous plaît, quand je sais que je suis un bédouin qui a un accent insupportable en français. Je sais que j'arrive à peine à parler, à m'exprimer. Mais malgré ça, j'ose prendre la parole pour essayer de partager avec vous un tout petit peu le rappel. Et posez toujours vous la question, s'il vous plaît, pourquoi il le fait? Qu'est-ce qu'il cherche avec ça? À qui profite le crime? Il le fait pour qui? Pour quel groupe? Pour quel intérêt? Pour quel enjeu? La moindre des choses, depuis le temps que vous m'observez, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que je ne suis qu'un frère en Allah pour vous, qui vous aime et qui rêve et qui espère et qui souhaite beaucoup de bien pour vous. Et qui rêve du retour de l'islam dans les cœurs et les comportements des musulmans, à commencer par son propre cœur à lui et par son propre comportement à lui. Donc ne voyez pas ce que je ne veux, ne voyez pas le mal, ne voyez pas et ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je te dis, Habibi, écoute bien, ma soeur, mon frère, je vous dis, bismillah, écoutez bien. Personnellement, si je rencontre Cheikh Imran Hussein, moi je suis d'origine mauritanienne, bédouin, nous avons chez nous une sorte de tradition, une sorte de coutume, qui dit que c'est quelqu'un qui est de plus âgé que toi, qui a surtout la science en plus, qui a passé toute sa vie dans la science, plus de 70 ans peut-être, il a 70 ans en plus, donc il a passé une grosse partie de sa vie dans les sciences islamiques, dans le déploiement, dans le juhd ou le djihad. Si moi je le rencontre, ma tradition à moi dit que je ne discute même pas, je ne parle pas, je prends sa main et je l'observe. Je l'embrasse. Par respect. Donc, je le fais, alhamdoulilah. Il y a quelques-uns, quand je les rencontre, je prends leurs mains et j'embrasse. D'accord? Je l'ai même déjà fait avec des jeunes enfants. 12 ans, 13, 14 ans, 15 ans, je prends la main et j'embrasse. Et le monsieur, il est étonné, le gamin, il est étonné. Parce qu'on me dit, il a appris le Coran par cœur. On me dit, il a appris le Coran par cœur. Donc j'en prends sa main et j'embrasse. Je lui dis, c'est pas pour la beauté de tes yeux à toi. C'est pour ce que tu as dans le cœur, le Coran. Donc imaginez, Cheikh Imran Hussein. Donc ne voyez pas le mal, s'il vous plaît. Donc il y a parfois une manière de faire, oui, qui peut perturber ceux qui ne me connaissent pas. Il y a une manière de faire, naam. Il y a parfois un investissement, donc ce que je raconte, qui fait parfois que quelques-uns perdent le fil. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que moi, je ne parle même pas du détail du savoir de Cheikh Imran Hussein. Je ne critique même pas
la totalité du déploiement de Cheikh Imran Hussein. Moi, je m'adresse à toi, le jeune. Toi, le jeune. Écoute bien. À toi, le jeune, qui n'a pas étudié le strict minimum, qui ne sait même pas faire sa prière, qui n'arrive même pas de la faire sur une journée. 5 prières au minimum, juste sur une journée. Qui ne sait même pas ce que c'est que le khushu' dans la salat. Qui ne sait même pas ouvrir le Coran et qui ne l'a jamais ouvert. Qui ne s'est jamais intéressé à ce qu'Allah a dit dans le Coran. Qui ne connaît strictement rien de Sahaba, avant Sahaba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais étudié la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut pas répéter un seul hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'est même pas intéressé à la vie des Sahaba, à leur grandeur, à leur beauté, au comportement qu'ils ont eu, aux fitan aussi, aux fitan qu'ils ont eu, qui n'a pas étudié les fitan qu'il y a eu dans l'histoire musulmane. Donc à toi ce jeune-là, je dis Habibi, tu laisses tout ça et tu entres directement dans l'évolution, écoute bien, dans l'aboutissement ou l'évolution de la science de Cheikh Imran Hussein. Au moins si tu prends les débuts, il y a quelques années, le début de la science et du déploiement de Cheikh Imran Hussein, pourquoi pas les 20 premières années, par exemple, les 30 premières années, par exemple. Toi, tu t'es intéressé à l'aboutissement de son évolution à lui. Tu comprends ou pas? Donc c'est normal, Habibi, qu'après, qu'un ignorant comme moi, un homme de désert comme moi, quand il vient te voir sur ton YouTube à toi, il voit quoi? Il voit un dégénéré. Et c'est normal que tu sois un dégénéré. Habibi, wallahi, c'est normal. Tu t'es aventuré dans des choses glissantes, dans des zones de turbulence. Et tu n'es pas outillé pour. Tu n'as pas les outils nécessaires pour comprendre. Est-ce que tu comprends? Vraiment, Allah, avec mon petit moyen, j'essaie de te le dire. Étape by étape, ensuite étape, step by step. Doucement, petit à petit. Forme-toi, Habibi. Et après, aventure-toi. Tu seras immunisé, Inch'Allah. Donc là, je vais vous dire une petite réponse que j'ai fait à un frère. Donc ce frère-là, il s'est lancé, il a dit, donc, par rapport à une conférence que j'ai sous peu, il dit, ce sera l'occasion de rappeler qu'Imran Hussein n'est qu'un clown. Je trouve ça dur. Voilà, je trouve ça dur. Je ne dirai jamais ça. Qui est resté bloqué dans les histoires de la fin du monde. Ce n'est pas étonnant que la plupart de ses adeptes sont anglophones et francophones grâce aux sous-titres. Je le trouve un peu dur encore. Qu'ils ne comprennent même pas l'arabe. D'où leur attirance pour la science-fiction. Et pendant ce temps-là, on cherche des excuses à Bachar qui massacre son propre peuple. On nous parle de complot maléfique, intersidéral, alors que Bachar a tué plus de musulmans en 2 ans qu'Israël en 60 ans. Vos théories du complot sont-elles plus importantes que la vie d'un seul enfant syrien? Ma réponse est celle-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma soeur, qui gère la page, un tel. Qu'Allah t'accorde le firdaus, qu'Allah te bénisse. Belle analyse, masha'Allah. Et tu as résumé brillamment la problématique, même si je te trouve un peu dur. Entre parenthèses, je sais qu'il le faut de temps en temps. Dans l'histoire de Imran Hussein, qu'Allah le bénisse et le récompense, entre parenthèses, c'est le respect que nous devons par rapport à nos frères musulmans. Surtout quand ils ont passé une vie entière à se déployer pour la religion d'Allah. Dans cette histoire, en faisant le rappel sur le cheikh, Imran Hussein, j'ai juste voulu dire à nos jeunes qui le vénèrent et qui n'ont plus aucun sens de la critique envers tout ce qu'il raconte. Il y a la science, donc 2 points. Donc j'ai voulu vous rappeler, j'ai voulu me d'accord? J'ai voulu rappeler à notre jeunesse. Donc, 2 points. Il y a la science du début des temps. Au lieu de ne s'intéresser qu'à la science de la fin des temps, intéressez-vous d'abord à la science du début des temps. Virgule. Du début de l'islam
virgule, des fondements de l'islam, des sciences du cœur, des sciences de l'ihsan, l'excellence, virgule, de la sagesse islamique, que vous devez étudier en profondeur avant de vous aventurer dans cette évolution dangereuse qu'a connue Imran Hussein ces dernières années. Armez-vous d'abord, possédez les outils nécessaires, immunisez-vous, concentrez-vous sur la fin de votre temps à vous, la fin de ton temps à toi, et ensuite intéressez-vous au travail de Imran Hussein pour y voir plus clair, pour le filtrer, pour éviter de sombrer dans une paranoïa satanique sans nom. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. C'est pourtant simple, ce que j'essaie de dire. Outille-toi. C'est ça que je dis. En te disant, est-ce que j'attaque Imran Hussein, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que... Ya Habibi, je dis, j'embrasse sa main. Qu'Allah le bénisse, qu'Allah le récompense. Il n'est pas marsoum, il n'y a personne qui est marsoum. Moi je dis, toi, je m'intéresse à toi. Si tu as la science nécessaire, si tu as le comportement nécessaire, si tu as la beauté du cœur nécessaire, si tu es immunisé, si, lance, pas de problème. Découvre un peu et tu verras que cette évolution récente porte et comporte des problématiques. Porte et comporte des problématiques. Vraiment, avec une franchise pure, je te le dis. Je n'ai aucune science, je ne suis rien. Wallahi, je ne suis pas une miette à côté de Cheikh Imran Hussein, j'embrasse sa main. Et je ne parlerai même pas en sa présence. Je vais faire des sourires, je vais embrasser sa main, c'est tout. D'accord? Avec un grand respect en plus, c'est pas de la fausse modestie, ou la fausse humilité, ou l'effacement bizarre, non. C'est le respect que j'ai pour quelqu'un qui a donné toute sa vie à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a peut-être eu des manquements à la fin de sa vie dans son analyse. D'accord? Dans son analyse poussée à l'extrême des malahim, des hadiths de la fin des temps. Si tu comprends, Wallahi alhamdulillah, finalement tu tires quoi? Tu tires que, c'est-à-dire, ah bon, mon bien-aimé Mustafa Abu Umam me demande juste de m'intéresser à la science. Il me demande juste de m'immuniser. Il me demande juste de me fortifier. Ce n'est plus ni moins. Pourquoi je ne vois qu'une chose. Je ne vois que le prisme obscurantiste noir de l'attaque, de la méchanceté, de la médisance, de la mise en garde. Je ne mets pas en garde contre le cheikh Imran Hussein. Je te mets en garde contre toi-même, contre ton ignorance, contre des aventures que tu peux ne pas maîtriser à la fin. C'est ça que j'essaie de te dire, Habibi. Ça marche? Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.